Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye la Zontes T310. Allez, je monte dessus. Hop. Faut pas mal lever la jambe pour passer toute la selle. Ensuite, les repose-pieds arrivent pile poil dans mes tibias, comme les trails standards. Donc il faut soit mettre les pieds derrière, soit devant. C'est quand même mieux devant, quand je suis collé au réservoir. Le guidon est bien large, il est bien haut. J'ai une bonne visibilité. Pour le contact, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de Neumann, c'est une clé de proximité. Donc c'est ce petit boîtier là. Et donc je l'allume en appuyant sur un petit bouton. Là, elle est allumée. Donc il y a des boutons un petit peu partout. Les deux commandes sont réglables. Et les leviers sont bien confortables. Les rétros ont l'air pas mal. J'ai l'impression qu'ils offrent une bonne rétrovision. Alors pour mon ressenti, j'ai un réservoir très fin, extrêmement fin. Les jambes par contre, une fois qu'elles sont sur les repose-pieds, elles sont assez pliées. Je m'attendais à ce qu'elles soient moins pliées. Je mesure 1m72 avec des jambes de 86 cm. Allez, je la démarre, c'est en neutre. Hop. Ça fait une petite sonorité de mono 300. Bon, après on aime ou on n'aime pas. Oh, j'ai oublié de dire, il y a une prise USB ici. Elle est planquée en même temps. Ouais, juste ici, dans les copes. Elle est vraiment cachée. Bon, il faut surtout pas que j'oublie de remercier Eric de Newsvent pour m'avoir prêté sa moto perso. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de monde pour l'essai. Et je voulais essayer elle, hein. La position est vraiment bien, je suis vraiment très redressé, tu vois. J'ai le buste droit et j'ai déjà les bras légèrement fléchis. Donc la position est vraiment très bien. Après je pense que pour quelqu'un d'un peu plus grand, peut-être qu'il va se sentir un peu plus plié au niveau des jambes. Pour ceux qui ont essayé ce modèle ou qui le possèdent, n'hésitez pas à donner votre avis. Une boîte un peu imprécise quand on est arrêté et qu'on veut repasser en première. Alors quand je roule, par contre, la boîte est assez précise. Alors je rétrograde. Ouais. Oui. À voir au fil de l'essai, mais la boîte est précise. Ça m'avait donné identiquement le même ressenti avec la V310. Une boîte précise à l'utilisation, avec quelques petits ratés de temps en temps, mais rien de méchant. Et surtout, quand on est arrêté, voilà, il faut embrayer un petit peu, donner un petit coup d'embrayage pour que le rapport passe plus facilement. Alors cette bulle, est-ce qu'elle protège? Alors là, bon, la protection au vent est moyenne, j'ai un peu de vent quand même. Là c'est encore pire. Il faudrait que je me recroqueville pour être protégé, sinon là j'ai carrément un courant d'air en plein milieu de la visière. Voilà, et là c'est limite comme si j'avais pas de bulle. Le freinage ça donne quoi? Ah ouais, l'arrière, ouf. Si j'y vais doucement, ah oui, il freine pas mal, hein. Si j'y vais progressivement, ah oui, il fait plus que ralentir, hein. Il freine, hein, le frein arrière. Et l'ABS intervient vraiment si tu insistes sur le frein, sur la pédale. L'avant ça donne quoi? Je suis à 70, attention, hop. Alors le levier est très spongieux, très spongieux. Faut mettre de la force, hein, pour que ça freine. La V freinait beaucoup mieux. Alors attention, hop, ça bascule pas mal sur l'avant, bon ça c'est normal, il y a du débattement. On n'est pas sur des fourches de moto à 18 000 €, donc c'est normal que ça plonge. Hop. Ouais, c'est moyen en freinage, hein. C'est vraiment très moyen. Même en mettant de la force, ça freine moyennement. Si je coupe les deux freinages, ouais, à l'avant il prêche par rapport à l'arrière. Normalement c'est l'arrière qui freine toujours un peu moins que l'avant. Voilà, limite il freine mieux que l'avant, quoi. Attention, on va passer par là.
Ouais, les suspensions sont confortables hein, quand même. La moto met beaucoup en confiance. Et ce petit moteur, il se défend super bien. Toujours. Hein. J'ai essayé la V tout à l'heure. Là, je suis sur la T. J'adore. Hein. Il est plein. Je trouve que voilà, il est plein. Il n'a rien à envier à la concurrence. Tu arrives un peu fort dans un virage. Petit coup de frein arrière. Ouf, limite. Ça te coupe le souffle limite. Elle se place bien. Bon, faut anticiper un peu parce qu'elle est haut perché. Donc il y a un peu d'inertie quand même. Mais elle se place bien. Elle est assez légère. Attention. Voilà, une fois qu'elle est placée, ouais, ça roule vraiment bien. Hein. Et tu sens pas la vitesse. Hein. Tu vois, là je suis à 100 km/h. Je sens rien quoi. J'ai l'impression d'être à 70. Hein. Alors, comme elle s'inscrit, hop, volontiers. Ah ouais. Elle est facile quoi. Elle est facile. Bon, j'espère bien, hein, pour un 300, heureusement qu'elle est facile. Mais elle est rassurante. Voilà, t'as pas l'impression d'être sur un 300 en réalité. T'as plus l'impression d'être sur un 500, un 600. Alors peut-être pas un 600, mais un 500, oui. Hein. Une petite CB 500X. Oh, tu me fais deviner la cylindrée. Je pourrais pas te dire quelle cylindrée c'est. Alors je te dirais pas que c'est une grosse cylindrée, hein, évidemment. Mais je te dirais pas que c'est un 300 non plus. Ah bon, ça, elle passe d'un virage à un autre avec de la facilité. Le guidon est très large, donc pour avoir un bon contrôle sur le contre-braquage. Ah mais ça se roule super bien. L'ABS intervient vraiment avec subtilité. Il te laisse replacer ta moto. Ah, hop là j'arrivais trop fort, tac. Au final, je ne sors pas de ma trajectoire. Donc vraiment très positif. Hein. Ah, j'adore. Je l'avais essayé la semaine dernière. Déjà, j'avais beaucoup aimé. Mais malheureusement, j'avais plus de batterie pour faire l'essai. Et là, j'en profite. D'ailleurs, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Je vais me calmer un peu sur les gaz. Parce que, mine de rien, ce petit moteur s'emmène avec beaucoup de facilité. Et alors là, c'est à gauche. Hop là. On plonge sur les freins. Heureusement que le frein arrière est quand même très efficace. Parce que l'avant, c'est le minimum vital. Hein. Il n'aurait pas fallu qu'il freine moins fort. Hein. Mais après, une fois que tu sais comment elle fonctionne, de toute façon, une moto, c'est comme tout. Hein. Il faut s'habituer à son fonctionnement. Il faut apprendre à la découvrir. Et une fois que tu sais comment elle marche, bah, t'anticipes, hein, tout simplement. Elle garde bien sa courbe, elle est bien quoi. Elle te fait pas de défaut dans les virages. Franchement, elle est bien quoi. Alors, en injection, tout à l'heure, dans la vidéo de la V310, je disais qu'à la remise des gaz, en roulant tranquille, il y avait un petit à-coup. En fait, il y a un à-coup sur toutes les motos, bien sûr, mais surtout à l'ouverture du papillon, genre dans un petit virage comme ça, attention. Ça va, c'est un petit à-coup usuel. Tu peux tomber en rapport dans le virage, pas de souci. Il y a des vibrations dans les cale-pieds, bon ça c'est, j'ai envie de dire c'est un peu normal. C'est un mono en 300 cm3 qu'il faut cravacher un petit peu dans les tours. Alors quand je dis qu'il faut cravacher dans les tours, c'est pour avoir un petit peu de pulpe. Hein. Et sinon, si on veut rester gentil, alors je suis à 60 en 5. Là je prends un virage, est-ce que ça passe? Je suis à 3500 tours minute. C'est bon. C'est passé. Voilà, mais là c'est vraiment cool. Hein. Là je te prends 10 km/h toutes les 5 secondes. Donc c'est... Et encore, toutes les 10 secondes même. Ouais, c'est un peu mou, mais pour quelqu'un voilà, qui veut cruiser, alors, hop, il y a un virage. Tu ressors.
tu joues pas de la boîte, tu veux rester linéaire dans ta vitesse, bah, pas de problème, le moteur te le permet. Tu n'es pas obligé de le cravacher. Attention, j'ai envie de le faire partir à 3000. Ouais, 3000, là j'y suis. Il claque un petit peu le moteur. 3000, c'est pas son régime préféré, surtout en 5, en montée, je tiens à préciser. Mais en tout cas, il dit pas non. En descente, forcément, ça marche mieux. Il claque un petit peu moins, il repart plus volontiers. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai pas dit dans la vidéo de la V310, mais j'y ai pensé, c'est le couple de décélération. Il est efficace. Attention, je coupe les gaz, hop. Voilà, là je sens un vrai frein du moteur. Je sens qu'il y a de la compression. Le virage, est-ce que je peux le passer sans le frein? Oui, sans le frein arrière, voilà. Sans être aidé, voilà. Il y a un vrai ralentissement de la part du moteur. Et ça fait plaisir. Si je rétrograde, ça doit être encore mieux. Ouais. Là, sans toucher le frein. Tac. Ah bah là, si je continue, je vais m'arrêter. Donc ça fait plaisir d'avoir un couple sympathique à l'accélération et à la décélération. Je trouve que le moteur est vachement homogène. Bon, apparemment la nuit ça éclaire pas super, surtout dans les virages, je vais te dire comme toutes les motos. Donc pour ceux qui voyagent un petit peu, admettons, s'ils veulent un petit 300, parce que ça doit consommer comme un moineau ça, et bien une petite paire de phares directionnels, phares additionnels, pardon, ce serait pas mal. Ou alors une petite paire qui apparaît dans la vidéo de Fabike, Innovation Bol d'Or, c'est des phares qui éclairent dans le virage. Je vous mets ça dans la description, hein, le lien de la vidéo. La selle, je la trouve bien, accueillante, pas forcément fatigante. Alors je dis ça, mais ça fait un quart d'heure que je suis sur la moto, donc c'est sûr qu'au bout de 4 heures, le verdict est différent. Mais en tout cas, j'aime bien le ressenti que j'ai. Le compteur est très facilement lisible, pas moche, pas beau. Il est complet. Il y a l'heure, l'odomètre, température d'eau, jauge à essence, rapport engagé, vitesse instantanée, régime, mode sport ou mode éco. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. C'est ce petit bouton éco qui sur une 300 n'a rien à faire. Je te le dis tout de suite, hein. Que tu mettes un bouton éco pour limiter les régimes sur une 1200, je veux bien. Sur une 300, comprends pas. Si tu veux rouler en éco, tu tires pas la poignée de gaz. Si tu veux rouler en sport, tu tires la poignée de gaz. Alors la boîte n'est pas imprécise, mais parfois quand je rétrograde, tu vois, des vitesses comme ça, un peu basses, tout ça, j'ai pas un super grand feeling. J'ai l'impression que ça s'imprime pas à 100% le rapport. C'est un coup à prendre, mais tu sens pas l'inscription du rapport à 100% et ferme. Tu vois, c'est un petit peu mou, comme si elle s'inscrivait pas à 100%. Bon, c'est qu'un petit détail, hein, tu vas me dire. Tant que le résultat est là, il n'y a pas de problème. En montant, ça s'inscrit bien. En descendant, parfois, c'est un peu moyen. Je chipote, hein. En tout cas, depuis tout à l'heure, je chipote ou je chipote pas, depuis tout à l'heure, je me régale. Alors vraiment, je me régale. Je me laisse guider par cette moto qui est assez facile, qui se conduit simplement. Pour les débutants qui veulent un trail léger, sans prétention, avec une faible consommation, bingo. Alors d'après le représentant, si tu te mets en stationnaire à 80 sur du plat on va dire, et que tu te mets en éco, le moteur consomme 1,9 litre. Alors attention, hein, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut du plat, pas de vent, être en stationnaire à 80, tu vois, ne pas jouer de l'accélérateur. Et effectivement, sur quelques centaines de mètres, il se peut que tu tombes à cette conso. Mais on va pas se mentir, ça va pas être ta conso moyenne. Les clignots, ah oui, je vous ai pas montré dans cette vidéo les clignots, donc à gauche, il reste à gauche. À droite, il reste à droite. Au centre, faut le remettre. Tu vois, c'est pas comme un bouton, c'est pas comme les clignots habituels. Je trouve que, tu vois, là je réaccélère, ça fait pas cheval à bascule. Alors
Alors tu vas me dire, c'est parce que le moteur n'est pas très puissant, d'accord, il est volontaire, mais c'est vrai que on n'est pas sur du 100 chevaux. Mais en tout cas, t'es pas guingassé. Ils auraient pu mettre des suspensions un peu plus molles, je veux dire. Et là, ça aurait été en adéquation avec la puissance. Là, je dirais que non, les suspensions sont un peu plus fermes que la cylindrée, ce qui fait que tu fais pas cheval à bascule. Ça plonge un petit peu quand tu freines de l'avant, c'est sûr. Mais quand tu réaccélères, je trouve qu'elle accélère à plat, c'est sympa. Wouh! Il y avait un petit peu de sable par terre. Et l'ABS qui fonctionne très très bien a pu gérer la chose. Alors la sonorité, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas ouf. Là, comme je l'entends qui monte de l'avant de la moto, donc je l'entends par la boîte à air, j'ai l'impression qu'il y a comme une vibration dans la sonorité. Un peu comme s'il y avait du jeu dans la bielle, quoi, tu sais, mais ça c'est juste pour t'exprimer mon ressenti, hein, mon analyse. Ah, les pneus sont vraiment bons, ils me mettent en confiance, sans problème, quoi. Il y a l'arrière qui décroche un peu facilement au moindre coup de frein. Si tu tombes à rapport un peu dans les régimes ou quoi, tu fais vite une virgule, hein. T'as pas d'embrayage anti-dribble, donc tu as vite de quoi te faire surprendre selon les régimes où tu rétrogrades. Regarde, là par exemple, hop là, tu vois, j'ai rétrogradé. Tu vois, t'es en 3, t'es là, t'es un peu chaud, tu rétrogrades, hop là. T'as vu? Là je m'y attends, donc je sais comment elle va réagir. Mais si un petit jeune s'y attend pas, ça fait ça, hop là. Et alors là, il trace tout droit, tu vois. Donc faut vraiment faire gaffe avec les billes et les monocylindres à pas trop jouer de la boîte sur des petites routes sinueuses comme ça, à calmer tes ardeurs. Fond de 300 km/h. Je vais vous faire une petite accel, hein, quand même. Allez, première, 3, 2, 1. Ah, il marche bien ce moteur, il est vaillant. Il est efficace, j'aime bien. Bon, après, évidemment, pour l'autoroute, bon, je vais pas forcément le conseiller. Mais si vraiment tu fais de la petite route, de la nationale, il est pas en reste, hein. Regarde, là, je suis à 95 en 6ème. Il est à 5500 tours minute. Et ben, à l'oreille, j'ai l'impression qu'il est à 4000. Là, j'ai pas l'impression qu'il est en sur-régime ou qu'il est en train de s'étouffer. À 5000 même, j'ai l'impression qu'il est en sous-régime. Le couple est suffisant pour pas cravacher le moteur comme un ouf. T'es pas obligé de jouer du sélecteur toutes les 2 secondes. Un frein avant plus mordant aurait rendu la moto parfaite. Et un meilleur éclairage pour la nuit. Ça, c'est le propriétaire qui me l'a dit, hein. C'est Eric de News 20. Et merci encore à lui pour m'avoir prêté sa moto. 6ème, 3500 tours minute, 60 km/h, 70, 80. Ça reprend sagement. Si t'es quelqu'un de sage, ça reprend gentiment. Hop, tac. Purée, les suspensions, qu'est-ce qu'elles fonctionnent bien. Oh là là là. Elles sont d'un confort. J'adore. Ah ouais, j'adore. C'est onctueux, efficace. Purée. La selle est fine. Si je me mets debout, ah, le réservoir, il n'est pas forcément étudié pour être debout sur cette moto. Ça peut se faire quand même, mais je veux dire, il accueille pas tes jambes dans un renfoncement, quoi, hein. Il n'est pas taillé pour accueillir tes jambes. Oh bah tiens, là aussi je passe là. Oh purée. Wow. Purée, mais qu'est-ce qu'elle... Elle est efficace en suspension. Incroyable. Ah, j'aurais pas cru, hein. Sur une machine de cette prestation et de ce prix, du rapport qualité-prix, franchement, je suis bluffé, quoi. Et puis comme je dis toujours,
sur les CF Moto et sur les Zone Test. On me dit pas que c'est une moto chinoise, je peux pas le deviner. Ah ouais, je le devine pas. Je te dirais que c'est une japonaise, mais lancée par une marque quelconque, mais japonaise. En tout cas, je remercie encore la concession Newsvent, Eric surtout, pour m'avoir prêté sa moto perso. Et puis, bah, si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, merci d'être toujours autant présent. Ça fait plaisir. Regarde, 3 km/h. Il y a un bon angle de braquage, hein, n'empêche. Hop là, tu vois, tac, j'ai calé. Mais il y a un bon angle de braquage. Elle est bien répartie. Je veux dire, les masses sont bien réparties. Petit demi-tour. Ah ouais, il y a un bon angle de braquage. Ouais. Excellent. Ah, j'adore, j'adore. Si t'es pas quelqu'un qui cherche la performance, le gros moteur, tout ça, c'est pas trop cher, ça consomme comme un moineau. J'espère que c'est fiable. Qu'est-ce qu'on demande de plus? De toute façon, à l'heure actuelle, si tu roules fort, tu te fais avoir. Bon, allez, c'est la fin de la vidéo. Ciao tout le monde! Ah, ça y est. Donc en fait, quand tu la coupes, tu tournes le guidon et il y a le bloc guidon qui se met automatiquement.